Bonjour, nous sommes le mercredi 13 avril 2022 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, la floraison est maintenant bien engagée dans la majorité des parcelles et les parcelles les plus précoces atteignent maintenant le stade G1, donc c'est-à-dire la chute des premiers pétales, et ce stade devrait généraliser d'ici la fin de semaine. Donc ce stade G1 est un stade primordial puisque c'est à ce stade qu'on va déclencher les interventions fongicides contre le sclérotinia. Donc là, dans les jours à venir, surtout que les conditions annoncées sont favorables, vous pouvez déclencher les fongicides. Attention toutefois, la réglementation a changé. Maintenant, avec le nouvel arrêté abeille, vous devez réaliser les interventions 2 heures avant le coucher du soleil ou 3 heures après. Donc vous ne pouvez plus traiter quand vous voulez, donc faites attention à ça. En ce qui concerne les ravageurs, les charançons déciliques sont pour le moment absents, donc il n'y a pas besoin de mettre d'insecticide avec le fongicide à l'heure actuelle. En ce qui concerne les orges d'hiver, elles sont majoritairement au stade 1 nœud, avec les plus avancées au stade 2 nœuds. Donc on observe de la maladie qui progresse, notamment rhynchosporiose, helminthosporiose sur variétés sensibles comme KWS faro. Donc là, si vous régulez, allez voir avant dans vos parcelles si le seuil de nuisibilité est atteint. Donc le seuil pour les variétés sensibles, il est de 10% des 3 dernières feuilles touchées. Donc ce seuil peut être atteint et donc dans ce cas, il faudra également prévoir une intervention fongicide. Au niveau des blés, les stades vont de épi à centimètre à 1 nœud. Donc là, il n'y a rien de particulier. Il faut continuer à surveiller la rouille jaune puisque sur variétés sensibles, on en voit encore un peu. Et les conditions actuelles, avec un temps plutôt doux et couvert, sont favorables au développement de la maladie. Donc surveillez les variétés comme Complice, Sacramento ou parfois aussi on en voit sur du Rubisco. En ce qui concerne les autres maladies, de toute façon, il est trop tôt pour intervenir. En ce qui concerne les orges de printemps, elles sont majoritairement au stade 3 feuilles à début talage, voire mi-talage pour les plus avancés. Donc là, on arrive à la fin de la période de risque puceron et de toute façon, on n'en a pas observé tout au long de la campagne. Le stade 3 feuilles, c'est aussi le stade où on peut réaliser les rattrapages antigraminées et si les chardons sont présents, on peut également faire une hormone pour les éliminer. En ce qui concerne les protéagineux, ils sont généralement autour du stade 4 feuilles. On observe des cytones, surtout avec la remontée des températures. Donc je vous rappelle que si on a une dizaine de morsures par étage foliaire, il faut déclencher une intervention. Enfin, avec les températures qui ont largement remonté cette semaine, avec les sols qui ont été réhumidifiés par les pluies de la fin de la semaine dernière, les conditions deviennent favorables pour commencer les semis de maïs ou de tournesol. Alors on va privilégier tout d'abord les parcelles qui se réchauffent rapidement. Pour les sols plus froids, on va attendre encore un peu, puisque là on est tout juste à 8-10 degrés, qui est le minimum avant de déclencher les semis. Le fait d'avoir un sol bien réchauffé va permettre à la culture de partir rapidement, et donc on va éviter au maximum les risques de ravageurs, notamment les oiseaux. En ce qui concerne les conditions de semis, que ce soit pour le maïs ou pour le tournesol, on va essayer de le mettre dans l'humidité. Donc pour le maïs, autour de 5 cm. Pour le tournesol, on sera plutôt à 3-4 cm de profondeur. Avoir un sol bien émietté, fin, pour avoir un maximum de contact sol-graine et donc un bon démarrage, pour toujours lutter au maximum contre les ravageurs. Pour le tournesol, profitez également de l'humidité du sol pour réaliser les désherbages de post-semis prélevés, puisque c'est la seule solution qu'on a pour désherber les tournesols. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.